Vous le connaissez, hein, il est professeur d'islamologie à l'université d'Oxford. Il est membre d'un groupe de réflexion fondé par Tony Blair, en personne, hein, sur la place de l'islamisme au Royaume-Uni. Hein. Ça vous pose son homme. Un homme dont, vous savez bien, on entend dire que vous sentez le soufre, hein, que vous n'êtes pas fréquentable, que vous êtes un dangereux islamiste, prédicateur, qui cache son vrai visage sous un double langage. J'en frémis. Alors, est-ce que, Monsieur De Villiers, devant Tariq Ramadan, pouvez-vous confirmer ce que vous écrivez dans votre bouquin Les mosquées de Roissy, hein, l'islam modéré n'existe pas, cette religion ne peut pas s'intégrer à la République. Monsieur De Villiers, ensuite, évidemment, Monsieur Ramadan, le dialogue avec vous s'instaure. Oui, je dis d'ailleurs quelque part, on ne peut pas mutiler modérément une main. Voilà, c'est une expression. Monsieur Ramadan, bonjour. Je suis heureux d'être en face de vous. En fait, personne ne veut vous affronter. La dernière fois que vous avez été en débat avec un homme politique de premier plan, c'était en 2003, Nicolas Sarkozy. Et je voudrais vous dire quelle est la situation de la France aujourd'hui, puisque vous arrivez d'Angleterre, et vous poser une question simple. Parce que je sais que vous êtes le champion du monde du contournement des questions délicates. Parce que vous êtes très intelligent. Bien. Non, j'aimerais écouter la question. Alors, la situation est la suivante. En France aujourd'hui, le communautarisme avance et s'étend, et la République recule, partout. Elle recule dans l'espace public, 30 000 familles polygames, dernier chiffre, 70 000 mariages forcés. Elle recule dans les quartiers. Le préfet de la Seine-Saint-Denis vient d'adresser un message, un cri d'alarme au ministre de l'Intérieur, en lui disant ceci: je n'ai plus le contrôle des quartiers, les quartiers sont sous le contrôle des barbus, c'est lui qui parle, je mets les guillemets. Elle recule dans les hôpitaux. Chaque semaine, on a un médecin qui est tabassé par un islamiste qui refuse que sa femme soit soignée par un homme, au nom du Coran, disent-ils. Elle recule, c'est plus grave encore, à l'école, puisque un rapport des inspecteurs généraux de l'éducation nationale explique qu'il y a maintenant des auteurs censurés à l'école, comme par exemple Victor Hugo, Chateaubriand, Camus, l'enseignement de la Shoah est maintenant très difficile, etc., etc. Alors voici ma question. Moi, je veux soumettre l'islam aux lois de la République. Ce n'est pas un problème religieux, j'entre pas dans la question religieuse, mais c'est un problème politique, c'est-à-dire qu'il s'agit pas, pour moi, ce n'est pas à la France à s'adapter à l'islam, c'est à l'islam à s'adapter à la France. Vous avez déclaré que vous étiez favorable à un moratoire sur la lapidation des femmes. Quand j'ai entendu ça, j'étais horrifié. Est-ce que ce soir, vous pouvez aller plus loin pour que les choses soient claires, clarifiées pour tous les citoyens français, et dire deux choses. Premièrement, il va répondre. Je remplace le mot lapidation par le mot interdiction, le mot, moratoire par le mot interdiction, interdiction de la lapidation, et deuxièmement, j'ajoute, oui, la lapidation est une pratique barbare. Mais ne faites pas sa réponse, il va la faire. Non, mais écoutez, si je suis intelligent, en tout cas vous êtes habile de commencer par cela, et je vais vous répondre directement. J'ai dit et j'ai déclaré d'ailleurs à l'émission en face de Nicolas Sarkozy que je m'y opposais, que j'appelais à un moratoire dans le monde musulman, avec l'idée qu'il fallait ouvrir un débat, et que je ne m'opposais pas, d'ailleurs, c'est pas la lapidation vis-à-vis des femmes, ça c'est un concept chrétien, le rapport lapidation-femme en islam, ça concernait tout le monde dans les textes classiques, et pour moi c'est la peine de mort, la lapidation et les châtiments corporels. Il faut cesser tout de suite ceci dans les pays musulmans, c'était ma position. Et c'était tellement d'ailleurs intéressant que récemment, tout de suite après la condamnation de Saddam Hussein, le gouvernement italien a pris contact avec moi pour savoir si on pouvait utiliser ce concept de moratoire dans ce cas-là et dans les cas qui allaient venir en Irak. Pourquoi ? Suspension. Une simple non, ce n'est pas une suspension. suspension. Quand Amnesty International aux États-Unis demande un moratoire sur la peine de mort, quand le président Chirac demande un moratoire sur la peine de mort en Chine, ce n'est pas parce qu'il est pour la peine de mort, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de possibilité pédagogique d'aller vers quelque chose qui est la cessation, si ce n'est d'abord par un moratoire. C'est ma position, je la dis, je la répète et je la confirme. Et je vous dis une chose. Non, mais attendez, vous savez la différence entre vous et moi.
c'est que vous ne direz jamais, vous, aujourd'hui, au roi d'Arabie Saoudite, que ce qui est en train de se passer dans son pays est absolument inadmissible. Et comme vous l'avez dit, barbare. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent qui vous fera taire. Vous et toute la classe politique française. Alors, j'aimerais simplement vous dire une chose. La position qui est la mienne aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans le monde musulman, on puisse cesser cela tout de suite et que nous allions vers quelque chose qui est un vrai débat de fond pour que nous ne faisions pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde musulman, à savoir des pratiques qui sont absolument injustes. Je répète avec clarté que je m'oppose à ces applications. Mais maintenant, j'aimerais retourner les choses, parce que je vous ai entendu dire des choses. Vous savez, vous dites, non, moi j'en ai vis-à-vis de l'islam politique. Et ensuite, on vous lit et on entend, l'islam ne peut pas et ne veut pas s'intégrer. Vous parlez donc de l'islam. Votre problème, c'est l'islam. L'islam modéré n'existe pas, cette religion ne peut pas s'intégrer. Attendez, soyez sérieux. Si, en tout cas, vous avez l'habilité, il faut avoir la précision quand on est un homme politique. Et ma question, elle est celle-ci. Vous avez pris, par exemple, comme exemple, vous prenez des chiffres et vous les tournez dans le sens qui vous arrange. Vous ne dites pas, par exemple, que 74% des Français sont pour la séparation de l'ordre du pouvoir. Ça veut dire que 74% sont totalement intégrés. Vous ne dites pas que 94% des Français de confession musulmane ou des musulmans vivant dans ce pays sont pour l'égalité. Pourquoi vous ne citez pas ces chiffres? Vous allez citer d'autres chiffres qui sont ambivalents. 46% des musulmans pensent que l'islam est plus important que la République. Mais la question même, elle est tendancieuse. Je vais vous poser une question simple. Vous êtes un catholique pratiquant, monsieur. Dans votre vie, qui est le plus important, Jésus ou Chirac? Bon. Là. Répondez à la question. Répondez à la question. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Qui peut répondre à cette question? Oui, il peut répondre à la question, puisqu'il reproche aux musulmans d'avoir une foi. Ils ont une foi. Alors, monsieur Duvivier, alors là, je ne sais pas. C'est Jésus ou Chirac pour vous? La réponse c'est Jésus. La réponse est Jésus. La réponse est Jésus. Donc, alors, c'est le même combat. Alors, c'est le même combat, vous deux? Mais par rapport à Chirac, Jésus n'a pas beaucoup de mérite. Bon, mais simplement, votre question, elle témoigne, vous voyez, de quelque chose qui m'inquiète profondément. C'est que pour vous, vous voyez, vous confondez le temporel et le spirituel. Absolument pas. Mais si, vous venez de le prouver. Non, ce que je prenais, monsieur, non, vous venez de le prouver, parce qu'on peut parfaitement, en France, être juif, chrétien, par exemple, et reconnaître la séparation des deux sphères, le temporel et le spirituel. Rendez à César ce qui est à César, voilà, ce qui est à Dieu. Exactement. Et donc, moi, je voudrais je voudrais dire à monsieur Ramadan que j'ai sous les yeux deux sondages, effectivement, qui sont très inquiétants. 51% des jeunes musulmans se décrivent d'abord comme musulmans plutôt que comme français. C'est un sondage. Mais dans le même 70%, et 70% des jeunes musulmans refuseraient de se mobiliser pour la France s'il fallait la défendre. Alors, dans mon livre, je fais une proposition que je voudrais vous soumettre. Parce que ça, vraiment, je suis impatient d'avoir votre réponse. Je ne la connais pas du tout. Moi, je veux proposer, pour que les choses soient claires, parce qu'un musulman qui admet les lois de la République, qui admet nos modes de vie, et qui aime la France, et il y en a ici qui sont des musulmans du mouvement. Oui, allez, posez votre question. Il n'y a pas de problème. Mais écoutez, moi, je veux soumettre donc la construction des mosquées à l'avenir en France à une charte républicaine avec des conditions draconiennes, respect du principe égalité homme-femme, refus de la polygamie et des mariages forcés, interdiction des financements étrangers et respect de la liberté de changer de religion. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette charte? Mais écoutez, le fait du refus de l'argent qui vient de l'étranger et qui soit de l'argent qui vienne d'ici en France, c'est une position que j'ai depuis 20 ans. Ceux qui s'opposent à ça aujourd'hui et qui acceptent de l'argent qui vient de l'Arabie Saoudite, c'est quand même les pouvoirs publics. Ils sont beaucoup plus acceptants de l'argent qui vient de l'étranger que de l'argent qui viendrait de la communauté des croyants ici sur le territoire. La deuxième des choses, l'opposition au mariage forcé, elle est extrêmement claire. L'opposition aujourd'hui, le fait qu'il faille respecter la loi républicaine. Vous n'êtes pas pour la charia en France? Mais écoutez, ma charia en France, c'est la loi de la République. C'est-à-dire qu'on a dit et répété cela avant même que vous commenciez toute cette espèce d'atmosphère de peur. Parce que votre but, en fait, c'est d'entretenir la peur. Vous êtes le faire-valoir de la politique française. Laissez-moi terminer. Vous permettez. Laissez-moi terminer. Est-ce que je peux terminer? Les gens qui ont peur, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Les gens qui ont peur, c'est les femmes voilées. Non, c'est vous qui entretenez la peur chez les Français. Ce sont les prêches, certains prêches de certains imams dans les mosquées. Écoutez, vous savez, on a eu... Ceux qui ont peur, c'est ceux qui ont peur des bombes, ceux qui se font fouiller dans les aéroports. Est-ce que je pourrais terminer? Un sacré culot quand même. Est-ce que je pourrais terminer? Est-ce que j'aimerais terminer? Vous êtes dans l'anecdotisme. On vous a posé la question, quand est-ce que cette révélation vous est venue? Ah, j'ai une anecdote. Mais la politique